Dans beaucoup d'entreprises qui fonctionnent, il y a une chose dont personne n'a jamais décidé consciemment. Le dirigeant est devenu le point de passage obligatoire. Un client, un fournisseur, un manager, un collaborateur, bref, dès qu'une situation sort du cadre, elle remonte. Pas parce que les équipes ne savent pas faire, pas par manque de compétences, mais parce que l'organisation a été construite de façon à ce que ça soit la seule option sûre. La plupart des dirigeants ne se voient pas et ne se vivent pas comme un goulot, mais plutôt comme un facilitateur. Ils se disent « on me sollicite et je débloque les choses ». Et c'est souvent vrai. Pourtant, la question, ce n'est pas de se dire « est-ce que je débloque les choses ?» mais c'est de se dire « pourquoi faut-il me solliciter pour débloquer les choses ?» Dans une organisation où les rôles sont mal définis, les règles sont implicites et les décisions sont mal hiérarchisées, eh bien le chemin le plus simple et le plus sûr, c'est de remonter vers le dirigeant. Et ce mécanisme s'installe tout seul. Il est rationnel. Chacun se dit « mieux vaut demander plutôt que de décider sans cadre ». Et du coup, le dirigeant s'installe au niveau central. Il devient le point de passage obligatoire pour des flux qui devraient s'organiser seuls. Et si ce que je décris vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on ne parle pas de leadership abstrait, mais on parle d'une mécanique organisationnelle réelle. Un like, un commentaire pour nous dire si ces sujets résonnent avec votre organisation dans votre entreprise. Et il y a une illusion très dangereuse, c'est de penser que si tout remonte, c'est parce que le dirigeant est le plus compétent. En réalité, tout remonte surtout parce que personne ne sait jusqu'où il peut décider, parce que les règles ne sont pas explicites et parce que les erreurs ne sont pas corrigées par des règles mais par des interventions humaines. Et chaque remontée est un signal, un endroit où la structure est absente. Et plus l'entreprise grandit, plus ces zones se multiplient. Et plus ces zones se multiplient, plus le dirigeant devient indispensable à des décisions de plus en plus petites. Ce n'est pas un problème d'ego ou de contrôle, c'est un problème de système qui n'a pas appris à s'autoréguler. Et il y a un effet pervers rarement nommé quand le dirigeant devient le point de passage. L'organisation apprend à ne plus décider. Pas par incompétence, mais par adaptation. Quand historiquement, le dirigeant prend des décisions importantes, puis de moins en moins importantes, le système en tire une conclusion simple, ce n'est pas ici que ça tranche, il faut remonter. Et peu à peu, les managers sécurisent en faisant remonter, les équipes attendent un arbitrage et les situations ambiguës ne sont jamais clarifiées. L'entreprise continue d'avancer, mais elle avance avec une béquille permanente. Et chaque remontée renforce le modèle précédent. C'est normal que ça passe par le dirigeant. Et plus on renforce ce modèle, plus il devient coûteux de le casser. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de déléguer, mais de reconstruire des zones de décision où il n'y en a jamais eu. Et le problème n'est donc pas que le dirigeant soit trop présent, le problème c'est que l'organisation s'est construite avec cette présence comme pièce centrale. Une organisation bien structurée a une fonction clé, elle empêche les décisions inutiles de remonter. Concrètement, elle définit ce qui doit être décidé sans validation, ce qui doit être décidé avec des critères, avec des seuils, avec des règles, et ce qui seulement doit être remonté. Et le dirigeant ne disparaît pas du système, il change de rôle. Il ne traite plus les décisions sans enjeu stratégique, il ne traite plus les arbitrages opérationnels ou les exceptions récurrentes. Il se concentre alors sur des décisions irréversibles, sur des choix structurants et sur l'orientation ou désorientation qui engage l'entreprise. Quand ce travail n'est pas fait, le dirigeant devient la structure. Mais quand il est fait, la structure protège le dirigeant. Un dirigeant n'est pas censé être le point de passage obligatoire. Il le devient quand l'organisation ne joue pas son rôle. Et la question ne devrait pas être « pourquoi je dois prendre ces décisions ?», mais pourquoi ces décisions ne sont pas prises là où elles devraient être prises. Parce qu'une entreprise qui fonctionne vraiment n'est pas une entreprise où tout passe par le dirigeant, mais c'est une entreprise où il y a très peu de choses qui en ont besoin. Et vous, votre entreprise, vous laisse-t-elle encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus ?